Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci pour votre suivi de la Minute Infologique. Je souhaite vous présenter aujourd'hui mes analyses et mes observations au sujet d'un crop circle très important qui a été signalé au Royaume-Uni au lieu dit Pewsey Whitehorse le 16 juillet 2002. Voici une photocopie d'une photographie de ce crop circle. On y distingue aisément un grand coquillage. Par-dessus les trois lignes laissées par les engins agricoles dans un champ cultivé de blé, je pense ici, avec un tout petit coquillage ici qui est abîmé, mais sur d'autres photographies, on peut voir qu'il a été fait soigneusement. Alors, voici un schéma pour vous montrer plus clairement les grandes lignes de ce crop circle. Le tout petit coquillage, le grand coquillage, par-dessus les doubles traces de l'engin agricole. Et puis on a une sorte de colimaçon, ça évoque aussi un escalier, comme cela. Whitehorse, ça veut dire cheval blanc taillé dans la craie. Il y en a plusieurs au Royaume-Uni, et celui qui a été choisi ici est sur le lieu-dit Pewsey, qui est sans doute le nom de la commune. Je vous explique pourquoi ensuite. Ce crop circle est codé. Je vous ai expliqué que ces extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle, ces extraterrestres qui sont opposés à l'alliance des extraterrestres apocalyptiques, les êtres gris, et qui ont communiqué avec moi à partir de 2008, ont utilisé les 214 clés de kanji qui servent à classifier les idéogrammes japonais pour coder plusieurs de leurs crop circles. Comment cela fonctionne? Eh bien, ici, on va trouver le chiffre 3 avec les traces de tracteurs dans le champ, et puis le chiffre 2, parce qu'elles sont doubles à chaque fois. Et on va trouver le 9, parce que le coquillage a une forme de 9. Donc le 3 et le 9 associés donnera le 39 ou le 93. Mais moi j'ai retenu le 39 ici. Et le 2 et le 3 peuvent donner le 23 et le 32. Pewsey a pour valeur numérique 93. On retrouve le 9 et le 3. 16 plus 5 plus 23 plus 19 plus 5 plus 25. Le 3, on va le retrouver aussi avec le nombre de tours, c'est-à-dire on a un tour, 2 tours, 3 tours de collimation et légèrement plus. On a ici des faces. On a 14 faces rassemblées par 2, plus une face seule pour un tour. Et un nouveau tour reprend avec exactement le même nombre. Et ici, on a 29 faces. Donc je vous le montre rapidement. Une face, une face, une face, une face, une face, etc. Mais les faces peuvent former des paires. Donc, on remarquera le caractère étrange du nombre 29. On a 14,5 double face et 29 faces. Alors, ce qui motive ce choix, précisément, c'est le code dont j'ai été le maître, les 214 clés de kanji qui servent à classifier ces idéogrammes. 14 et 5 peuvent donner 154 aussi, en permutant les chiffres. Ça correspond à la clé du coquillage. 39, ça correspond à enfant. 29, ça correspond à deux nouveaux, donc chaque nouveau tour. 14
Et 23 ou 32, sachant que 3 plus 2 donne 5, donc 14,5, peuvent correspondre à couverture, couvercle, coffre et sol, terre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, 29, donc c'est de nouveau, donc nouvelle. 39, c'est enfant, donc nouvelle incarnation, nouvelle vie de l'âme. 14 et 5, et puis ensuite enterrement ou retour à la terre. C'est-à-dire les cadavres, les coquillages, les fossiles. Donc ce grand coquillage 154 nous parle des cycles de l'âme. Incarnation, donc conception, naissance, vie et passage de l'âme dans la psyché avec la mort. Et il nous parle aussi des cycles dans la matière. Il a été représenté de manière très savante comme suit. Je compte les faces depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et j'arrive à une sorte d'échelle. Les deux traits droits ici peuvent figurer les deux traits de l'idéogramme du coquillage. Et puis ensuite, si on considère ces 4 premiers barreaux, on va avoir la suite de l'idéogramme qui est formé. Sachant que c'est l'idéogramme numéro 154 dans le code des 214 clés de Kanji, et 1 plus 5 plus 4, ça donne 10. Donc le numéro d'ordre dans le tableau des 214 clés de Kanji 154 donne le 10, et on a un positionnement qui est tel que cet idéogramme est visible à partir de la face numéro 10. Donc c'est assez savant comme façon de construire ce crop circle, et ça vient prouver encore l'usage des 214 clés de Kanji ici. Le petit coquillage fait penser à un remontoir de montre. Remontoir se dit winder au Royaume-Uni, car nous sommes ici au Royaume-Uni. On peut lire ici le mot Inde en français. Eh bien, il est fait allusion à l'avatar de Vishnu prédit dans la religion védique vers le 6e siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Kalki, et qui est le 10e Lila Avatara, le précédent étant Gautama Buddha. Et Kalki, ça signifie temps, symboliquement, éternité, ou la matière en décomposition, par exemple. Et un symbole qui lui est associé, c'est le cheval blanc ou le cheval noir. Et je vous rappelle que ce crop circle a été réalisé au lieu d'Hippius et Whitehorse. Whitehorse signifie cheval blanc. En 2002, j'ignorais tout des extraterrestres. J'étais ici à Lille. Et donc ces extraterrestres ont fait ce crop circle non seulement pour nous, mais pour moi, car j'affirme que, sous certains angles, mon âme est bien celle de cette personne prophétisée comme étant Kalki. Et j'ai expliqué, il y a quelques années, que j'ai renoncé à endosser ce nom à caractère religieux. C'est en vidéo en page d'accueil de ma chaîne. Donc ces extraterrestres ont pensé que j'entrerais un jour en contact avec eux et que je trouverais ce crop circle et que je saurais le décoder pour vous le montrer. En 2008, je suis entré en contact avec eux après avoir rompu avec les êtres gris en tant que contacté, car j'ai compris que les êtres gris apocalyptiques et que la religion chrétienne elle-même nous envoient dans un piège tendu par les êtres gris. Et je suis entré en contact avec cet autre groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus. En 2008, j'ai atteint l'état d'éveil
âgé de 43 ans et de complétude, avec des souvenirs plus ou moins vifs de vie antérieure. Donc, j'avais créé une importante ouverture à mon âme. Par exemple, j'ai travaillé de 95 à 96 pour le semencier, ici dans le Nord, à Orchy, Florimond-des-Prés, semences de chicorée, de betterave par exemple. Puis j'ai arrêté, et par passion, alors que j'étais ingénieur en biotechnologie, j'ai préféré m'engager pleinement dans la musique en donnant des cours de piano et de solfège ici à Lille à partir de 1998. Et j'ai compris notamment que mon âme a été celle de Ludwig van Beethoven. Van Beethoven, d'origine flamande, nous sommes ici dans le Nord avec la culture flamande, alors que je suis originaire de Franche-Comté, donc loin des Flandres, et Beethoven, ça veut dire chant de betterave. Donc vous voyez qu'il y a une intelligence collective à l'œuvre qui est favorable à l'éveil, particulièrement quand on suit son intuition, son ressenti profond. Alors, exemple numéro 2. En 84, je me suis mis spontanément, alors que je suivais des études scientifiques en DUG à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, je me suis mis spontanément à apprendre le japonais au niveau débutant, avec la méthode Assimil. Eh bien, le japonais, par l'écriture, et par la langue aussi, a un lien intime avec la culture chinoise. Mon âme, j'en ai pris conscience, a été celle du philosophe chinois, auteur du fameux Tao Te Ching, Lao Tzu, qui veut dire en chinois « vieil enfant ». Une sorte de vieux coquillage, si l'on peut dire. Mais nous sommes tous des vieux coquillages, certains en prennent conscience, d'autres n'en ont pas conscience. Alors, exemple numéro 3, alors je voulais juste dire auparavant que Lao Tzu est considéré comme ayant atteint l'état d'éveil. Pour moi, il avait atteint un état de pré-éveil avancé. L'éveil, pour moi, c'est quand on a une compréhension suffisamment claire au point qu'on ne va pas avoir certaines pensées confuses ou erronées au sujet de la réalité. Mais que ce soit Gautama Bouddha ou Lao Tzu, ce sont des performances qu'ils ont réalisées de leur conscience à une époque particulièrement troublée. Alors, vers l'âge de 11 ans et années suivantes, j'ai eu une passion pour les fossiles et les minéraux et aussi le cosmos. J'en ai collectionné, mais j'en ai extrait aussi en Franche-Comté, une région où il y a beaucoup de roches calcaires, de roches sédimentaires, où on peut trouver beaucoup de fossiles, parfois sur même des chantiers de construction de maisons. Donc, j'avais une vive curiosité pour l'évolution et pour l'univers. Donc, signe d'ouverture à l'âme. Pourquoi ces extraterrestres ont choisi le lieu dit Pusey? Eh bien, on peut, avec les lettres E, W, E, I, lire éveil. Éveil en français. Notez que c'est en français. En anglais, c'est awake. Donc ça veut dire qu'il y avait une intention chez eux, dès le départ, de s'adresser à une personne de langue française en utilisant l'anglais. PS, pour le passé. Donc, éveil passé, ouverture de l'âme sur son propre passé et celui du monde, celui de l'univers. C'est ce qu'ils ont constaté, je pense, en m'espionnant depuis des années à mon insu. Chose que je désapprouve énergiquement. Donc je suis observé comme un cobaye in vivo, si l'on peut dire. Alors maintenant, clé kanji numéro 24. L plume. Pourquoi cette clé?
eh bien les 360 degrés divisés par les 29 sections par tour donnent 12,4 approximativement. L'aile est un symbole de l'âme qui nous accompagne toute la vie et qui nous accompagne par-delà la mort. Dans une nouvelle incarnation, elle traverse l'espace, elle traverse le temps. Et elle prend place dans cette dimension qui est la psyché de l'univers, qui est interconnectée en permanence avec la matière de l'univers. Je cite pour vous une réflexion intéressante de Jean-Pierre Petit, ex-directeur de recherche au CNRS, et de Jean-Claude Bourret, dans le livre Métaphysicon, qui spécule sur l'existence d'une psyché de l'univers dans laquelle prendrait place elle-même l'âme de l'être humain. Mais l'aile, ça peut faire penser aussi à l'OVNI, comme celui qui a été filmé à la République dominicaine en 2011, un OVNI qui est, de façon sûre et certaine pour moi, un modèle de celui que possède le groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus, c'est-à-dire cet auteur du Crop Circle de Pieuset Whitehorse en 2002, dont je vous parle. Et si je vous remonte le coquillage ici, c'est comme si on descendait un escalier pour aller au fond de la mer, et on voit des tout petits triangles très fins, comme ça. Ces angles étroits figurent-ils certains véhicules volants de ces extraterrestres, comme celui qui a été vu en République dominicaine? Ont-ils des bases sous-marines? Je vous rappelle mon analyse à ce sujet du Crop Circle signalé à cette année 2022 à Toth-Mid-Cops au Royaume-Uni. Madame, mademoiselle, monsieur, vous trouverez d'autres informations dans le dossier de cette vidéo et en écran de fin. Je vous remercie vivement pour votre attention et je rappelle que je m'oppose depuis pas mal d'années maintenant à tout contact avec des intrus extraterrestres, quels qu'ils soient, et je m'oppose aussi très fortement à la conquête spatiale. Je vous remercie pour votre attention.